Détendez-vous, libérez votre esprit. Et partons à l'aventure du soir. Bonne écoute. Un voyage au-delà du voile. Je m'appelle Thomas. Je suis un homme ordinaire, du moins c'est ce que je pensais, jusqu'à cette nuit extraordinaire qui a changé ma perception de la réalité. Laissez-moi vous raconter mon voyage, un périple qui m'a conduit au-delà des frontières du monde physique, dans les royaumes éthérés du voyage astral. Tout a commencé par une soirée comme tant d'autres fatigués après une longue journée de travail. Je me suis installé confortablement dans mon fauteuil préféré, celui placé près de la fenêtre qui donne sur le jardin. La lueur douce du crépuscule baignait la pièce d'une lumière tamisée, créant une atmosphère propice à la détente. J'ai fermé les yeux, laissant échapper un long soupir. Les tensions de la journée semblaient se dissiper peu à peu, comme des nuages chassés par une brise légère. Ma respiration s'est approfondie, devenant plus lente, plus régulière. J'ai senti mon corps s'alourdir, s'enfoncer dans le fauteuil, comme s'il fusionnait avec le tissu moelleux. C'est alors que j'ai ressenti une sensation étrange, comme si un courant d'air frais caressait ma peau pourtant. La fenêtre était fermée, intriguée. J'ai ouvert les yeux, m'attendant à voir ma chambre familière. Ce que j'ai découvert m'a coupé le souffle. Je flottais, mon corps physique reposait toujours dans le fauteuil. Mais moi, mon essence, je planais au-dessus, comme suspendu par des fils invisibles. Une lueur argentée m'entourait, pulsant doucement au rythme de ce que je supposais être les battements de mon cœur éthérique. La panique m'a d'abord envahi. Que m'arrivait-il? Étais-je en train de mourir? Mais cette peur initiale s'est rapidement dissipée, remplacée par une sensation de calme et de sérénité que je n'avais jamais connue auparavant. C'était comme si une partie de moi avait toujours su que cela arriverait, que c'était naturel, normal même. Guidé par une intuition nouvelle, j'ai dirigé mon attention vers le plafond. À ma grande surprise, je l'ai traversé sans effort, comme s'il était fait de brume. Je me suis retrouvé sur le toit de ma maison, contemplant le quartier endormi sous la lumière argentée de la lune. Le monde semblait différent de cette perspective. Les couleurs étaient plus vives, plus profondes. Je pouvais voir des courants d'énergie parcourir l'air, formant des motifs complexes et changeants. Les arbres du voisinage brillaient d'une douce lueur verte, leurs auras s'étendant bien au-delà de leurs branches physiques. Porté par un désir d'exploration, je me suis élevé plus haut dans le ciel nocturne. La sensation était grisante, une liberté totale que je n'avais jamais imaginé possible. Je voyais ma ville s'étendre sous moi, un patchwork de lumière et d'ombresses. Les rues, d'habitude si familières, prenaient un aspect nouveau et mystérieux, vu d'en haut. Alors que je m'élevais encore, j'ai remarqué quelque chose d'étonnant. Un fil argenté, fin comme un cheveu mais d'une solidité apparente incroyable, me reliait à mon corps physique resté dans le fauteuil. Ce cordon semblait s'étirer à l'infini, me permettant de m'aventurer toujours plus loin sans jamais perdre le lien avec mon ancrage terrestre. Encouragé par cette découverte, j'ai décidé de pousser mon exploration plus loin. J'ai dirigé ma pensée vers les étoiles, ressentant un désir ardent de découvrir ce qui se cachait au-delà de notre atmosphère. À ma grande surprise, cette simple intention a suffi à me propulser à une vitesse vertigineuse à travers les couches de l'atmosphère. En quelques instants, je me suis retrouvé dans l'espace, flottant parmi les étoiles. La Terre, cette boule bleue et verte, s'éloignait rapidement, devenant de plus en plus petite jusqu'à n'être plus qu'un point lumineux parmi tant d'autres. Le spectacle qui s'offrait à moi dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. Les étoiles n'étaient plus de simples points de lumière, mais des sphères pulsantes d'énergie, chacune avec sa propre signature vibratoire. Je pouvais sentir leur chaleur, leur vie, comme si elles chantaient une symphonie cosmique que mes oreilles physiques n'auraient jamais pu percevoir. Je me suis laissé porter par les courants cosmiques, naviguant entre les constellations avec une aisance qui me surprenait moi-même. Chaque direction offrait de nouvelles merveilles à découvrir. J'ai vu des nébuleuses aux couleurs impossibles, des trous noirs dont la puissance gravitationnelle semblait attirer même la lumière des rêves, et des planètes lointaines aux paysages aliens et fascinantes. Alors que je m'émerveillais devant un champ d'astéroïdes scintillant comme des diamants dans la lumière d'une étoile proche, j'ai ressenti une présence. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais voir ou entendre au sens traditionnel, mais plutôt une conscience que je percevais avec un sens nouveau, éveillé par mon voyage astral. Cette présence s'est approchée, et j'ai compris qu'il s'agissait d'un autre voyageur astral. Sa forme était difficile à décrire, changeante et fluide, mais je sentais une bienveillance émaner d'elle. Sans utiliser de mots, nous avons communiqué,
partageant nos expériences et nos émotions de manière instantanée et profonde. Le voyageur m'a fait comprendre qu'il existait d'autres plans d'existence, des dimensions parallèles à la nôtre, accessibles à ceux qui savaient comment y naviguer intrigués. J'ai accepté son offre de me guider vers l'un de ces plans. Ensemble, nous avons plongé à travers ce qui semblait être un voile de réalité. La sensation était indescriptible, comme si chaque atome de mon être était réarrangé, puis réassemblé. Lorsque la transition s'est achevée, je me suis retrouvé dans un environnement totalement différent. Ce nouveau plan d'existence défait tout ce que je pensais savoir sur la réalité. Les couleurs ici n'étaient pas seulement vues, mais ressenties, goûtées, entendues. Le temps semblait fluide, passé, présent et futur se mélangeant en un éternel maintenant. Des formes géométriques impossibles flottaient dans l'air, se transformant et s'entrelaçant dans une danse cosmique. Mon guide m'a montré comment interagir avec cet environnement en utilisant la force de ma pensée. J'ai appris à créer des formes à partir de l'énergie pure qui m'entourait, à modeler la réalité selon ma volonté. C'était enivrant, mais aussi profondément humiliant, car je réalisais à quel point notre compréhension du monde était limitée. Alors que nous explorions ce royaume éthéré, j'ai commencé à percevoir d'autres présences. Certaines étaient similaires à mon guide et moi-même, des voyageurs astraux en exploration. D'autres semblaient être des entités natives de ce plan, des formes de conscience différentes de la nôtre que je peinais à les comprendre. L'une de ces entités s'est approchée de moi. Sa présence était à la fois terrifiante et fascinante, comme si je me tenais face à une force de la nature personnifiée. Sans mots, elle m'a transmis une sagesse ancienne, me montrant comment tout dans l'univers est interconnecté, comment chaque pensée, chaque action a des répercussions à travers les plans d'existence. Cette révélation m'a profondément ému. J'ai senti des larmes couler le long de mes joues éthériques, réalisant l'immense responsabilité que porte chaque être conscient. Chacun de nous est un créateur, façonnant la réalité à chaque instant par nos pensées et nos actions. Mon guide, sentant que j'avais besoin de temps pour assimiler ces nouvelles connaissances, m'a doucement ramené vers notre propre plan d'existence. Le voyage de retour a été plus doux, comme si je flottais sur un océan cosmique, porté par des vagues de pure conscience. De retour dans notre galaxie, j'ai contemplé la Terre avec un regard nouveau. Cette petite planète bleue, si fragile et si précieuse, apparaissait maintenant comme un joyau brillant dans le vaste océan de l'espace. J'ai ressenti un amour profond pour ce monde et tous ses habitants, comprenant que nous faisions tous partie d'un tout bien plus grand que nous. Alors que je me rapprochais de la surface terrestre, j'ai commencé à percevoir les auras collectives des villes et des forêts. Chaque lieu avait sa propre signature énergétique, un mélange complexe des émotions et des pensées de tous ceux qui y vivaient ou y étaient passés. J'ai survolé des montagnes majestueuses, leurs pics enneigés brillant sous la lumière des étoiles. J'ai plongé dans les profondeurs des océans, dansant avec les courants et les créatures marines qui semblaient me percevoir malgré ma forme astrale. Chaque expérience renforçait mon sentiment de connexion avec le monde qui m'entourait. Finalement, guidé par le fil argenté qui me reliait toujours à mon corps physique, j'ai retrouvé le chemin de ma maison. En m'approchant, j'ai pu voir mon corps, toujours assis dans le fauteuil, paisible et immobile. La vue de cette enveloppe charnelle, si limitée comparée à la liberté que je venais d'expérimenter, m'a empli d'une étrange mélancolie. Pourtant, je savais qu'il était temps de retourner. Avec un mélange de regret et d'anticipation, je me suis doucement réaligné avec mon corps physique. La transition a été douce, comme si je me glissais dans un vêtement familier et confortable. Lorsque j'ai ouvert les yeux, la pièce était exactement comme je l'avais laissée. La lumière de l'aube commençait à filtrer à travers les rideaux, annonçant le début d'un nouveau jour. J'ai pris une profonde inspiration, sentant l'air remplir mes poumons, conscient comme jamais de la miraculeuse mécanique de mon corps. Je suis resté assis un moment, assimilant tout ce que je venais de vivre. Les souvenirs de mon voyage étaient clairs et vivaces. Défiant toute logique conventionnelle, je savais que cette expérience avait changé quelque chose en moi, de manière profonde et irréversible. En me levant pour commencer ma journée, j'ai ressenti une énergie nouvelle couler dans mes veines. Le monde autour de moi semblait plus vibrant, plus vivant. Je pouvais presque percevoir les courants d'énergie que j'avais vus durant mon voyage astral, pulsant doucement autour des objets et des êtres vivants. J'ai ouvert la fenêtre, laissant entrer l'air frais du matin. Le chant des oiseaux m'est parvenu, et pour la première fois, j'ai eu l'impression de comprendre vraiment leur mélodie. Ce n'était pas juste un son agréable, mais une célébration de la vie,
un rappel de la beauté et de la magie qui nous entoure constamment. Alors que je me préparais pour la journée à venir, je me suis promis de ne jamais oublier les leçons apprises durant cette nuit extraordinaire. Je savais que je ne verrais plus jamais le monde de la même façon. Chaque personne que je croiserais, chaque arbre, chaque brin d'herbe, je les verrais désormais comme des manifestations uniques de cette conscience universelle dont je faisais partie. Cette expérience de voyage astral m'avait ouvert les yeux sur les infinies possibilités qui existent au-delà de notre réalité quotidienne. Mais elle m'avait aussi rappelé l'importance de chaque instant vécu ici, sur Terre. Chaque interaction, chaque choix, chaque pensée avait le pouvoir de façonner non seulement ma réalité, mais celle de tout l'univers. Je me suis assis pour méditer, désireux de maintenir cette connexion que j'avais ressentie durant mon voyage. En fermant les yeux, j'ai senti cette même énergie vibrer doucement en moi. Je savais que je pourrais y accéder à nouveau, que ce premier voyage n'était que le début d'une exploration qui durerait toute une vie. Avec un sourire, j'ai accueilli cette nouvelle journée, prête à la vivre pleinement, avec une conscience élargie et un cœur ouvert. Le monde ordinaire était devenu extraordinaire à mes yeux, chaque moment une occasion de s'émerveiller et de grandir. Et, tandis que je me levais pour faire face à cette journée nouvelle, je sentais en moi l'écho lointain des étoiles, le murmure des dimensions parallèles et la promesse de nouveaux voyages à venir. Mon aventure astrale avait pris fin, mais mon véritable voyage ne faisait que commencer.